On en rit, mais on en pleure à l'intérieur. Aujourd'hui, on produit 400 millions de tonnes à peu près, ça fait 53 kilos par habitant, en sachant que les pays riches en consomment à peu près 10 fois plus que les pays pauvres. Plus de 40% des plastiques utilisés, ce sont des emballages, et une grande partie de ces emballages sont considérés comme finalement relativement inutiles. Alors sur les 400 millions de tonnes à peu près, il y en a 100 millions qui vont dans la nature. Le reste est plus ou moins récupéré et recyclé, mais attention, quand on les met en décharge par exemple, un jour ou l'autre quand même, ces micro-particules vont se répandre dans le sol et peut-être dans les nappes phréatiques. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 20% en gros des plastiques qui sont recyclés, réutilisés en quelque sorte pour d'autres processus industriels, ce qui est finalement très peu. Alors, on a l'impression que c'est une île qui flotte sur l'océan, ce qui n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que dans plusieurs endroits des océans, pas que dans le Pacifique Nord, dans tous les océans en fait, les courants vont concentrer les plastiques. Et ces plastiques vont se morceler, donc quand on arrive là-bas, c'est pas un amoncellement sur lequel on va planter sa tente. Par contre, il y a plus de particules de plastique que de plancton dans ces endroits-là. Donc on est vraiment à un moment donné, sur des concentrations qui sont extrêmement préjudiciables, en particulier à la faune et à la flore. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que quoi qu'il en soit, en dehors de ces continents de plastique, il y a du plastique absolument partout dans les océans. C'est facile, c'est une benne à ordures à la minute de plastique qui se déverse dans les océans, c'est-à-dire en gros entre 8 et 10 millions de tonnes par an, et qui vont évidemment s'accumuler. Et c'est pour ça qu'on dit que si on continue sur la lancée sur laquelle on est, on va se retrouver en 2030 avec 2 fois plus de plastique dans les océans. Normalement, je devrais dire l'homme en premier, parce que l'homme, bien sûr, est impacté. Du fait que ce sont des microparticules, elles vont être assimilées dans l'ensemble de la chaîne alimentaire. Par exemple, 90% des oiseaux marins sont impactés par le plastique et ont du plastique dans leur estomac. C'est d'autant plus vicieux que ces petites particules de plastique, elles vont absorber les polluants et tout ce qui fait les odeurs de la mer. Donc, elles vont être très attractives pour les poissons et pour les oiseaux, parce que quelque part pour eux elles sentent bon. Donc ils vont s'en gaver, et en s'en gavant ils vont avoir l'estomac plein, ils vont avoir l'impression d'avoir bien mangé, et en fait ils vont arrêter de se nourrir et ils vont mourir de faim. Donc essentiellement oiseaux, mammifères marins, mais finalement toute la chaîne alimentaire. Sur les cotons-tiges. Ce qui paraît qu'il y en a beaucoup aussi. Alors évidemment, ça dépend un petit peu du type de plastique. Pour ceux qui se dégradent le plus facilement, ça va être de l'ordre de 100 ans, mais ça peut aller jusqu'à 1000 ans pour un certain nombre de plastiques. Donc c'est extraordinairement rémanent. Ça va vraiment en plus pouvoir se diffuser un peu partout, parce que votre pique-nique là sur le bord de la rivière, les sacs vont s'envoler, ils vont tomber dans l'eau, ils vont polluer les ruisseaux, ils vont polluer la terre, ils vont polluer l'océan, ils vont polluer les animaux. Donc ils vont vraiment se répandre pendant toutes ces centaines d'années et être complètement assimilés par la vie, par tous les organismes qui font la vie, et c'est ça le véritable danger. Je me suis fait une plus grosse boîte crânienne, excuse-moi, mais je n'ai pas fait attention. Oui, mais bon, après... Les océans, c'est la vie de la planète. Aujourd'hui, une respiration sur 2 que vous prenez, elle provient du plancton océanique, qui fournit de l'oxygène. Donc c'est extrêmement important. Justement, avec l'augmentation continuelle du plastique, puisque malheureusement, on continue à augmenter notre production et notre consommation, on arrivera en 2050 à avoir plus de plastique que de poissons dans l'océan. Donc on voit bien qu'on arrive sur des choses qui sont complètement dingues. Si on continue comme ça, dès 2030, on aura 2 fois plus de plastique que ce qu'on a aujourd'hui, parce que, encore une fois, ça s'accumule, ça ne disparaît pas, ça ne se résorbe pas. Ce sont des particules qui sont extrêmement rémanentes, qui ont une durée de vie extrêmement longue. Déjà, on essaye d'exercer ses choix de consommateur. C'est-à-dire que quand on se balade dans des rayons de supermarché, on essaye d'aller plutôt vers, ça commence à venir, la vente en vrac. C'est encore mieux si on amène ses contenants.
Et maintenant, on peut quasiment tout trouver, enfin toute l'épicerie, on va dire, avec de la vente en vrac. Ce qu'il faut voir, c'est que ça coûte très cher aux consommateurs, ces emballages avec les belles couleurs dessus et tout ça. Et souvent, l'emballage est plus cher que ce qu'il y a dedans. Alors après, il n'y a pas que le consommateur, hein. Je pense que la responsabilité sur le plastique, c'est aussi les pouvoirs publics avec les lois. C'est aussi de la responsabilité des industriels d'arrêter d'utiliser des plastiques. Parce que pour l'instant, ils les utilisent. Pourquoi? Parce que c'est pas cher du tout et qu'on leur fait pas payer les désordres et les dégâts que ça provoque. Donc ces gens-là aussi, il faut les pousser finalement à être eux aussi entre guillemets citoyens et à arrêter de nous vendre des trucs suremballés. On la voit bien l'assiette là. là. Il y a un petit peu de pétrole dans le fond de l'assiette aussi, c'est encore mieux. Oui, attends.